Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, petite vidéo comme promis sur la semence de fèves. Alors aujourd'hui j'en ai profité parce qu'il fait bon, fait pas trop mauvais. En termes de température on est à, on va voir, je vois pas trop, voilà, il fait 8 degrés. Donc ça va, on est bien. Donc je me suis dit c'est le moment, il fait soleil. Du coup aujourd'hui semence de chez Cocopelli. Voilà, fèves d'Aquadus ou d'Aquaduce, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà à quoi ressemble une fève qui est composée de 7 à 9 grains par fève en moyenne. Donc j'ai déjà fait le sillon propre pour voir. Alors là vous voyez c'est technique de compostage de surface comme je vous le disais, hein. Ça se décompose. Voilà, donc j'ai déjà fait un sillon à peu près d'environ 2 bons mètres, hein. Donc aucune difficulté pour faire le sillon. Le sol est meuble, hein, parce qu'il a été paillé, il a été alors vous voyez ça c'est les quand je vous disais qu'il ne resterait pas grand chose à la prochaine vidéo, des résidus de tomates, de tout ça, vous voyez, voilà ce qu'il nous reste de la tomate de cet été. Il n'y a plus rien en termes de végétal, il n'y a plus du tout, on est au sol nu, hein, donc voilà, la décomposition c'est super bien faite. Même la paille, cette paille, là on a carrément la terre là, il n'y a plus rien quoi, ça s'est décomposé à merveille rapidement. Autre point qui prouve ce que je vous disais par rapport à cet arbre que j'ai en haut, pour vous montrer comme quoi il n'y a pas de vie sous un arbre. Vous voyez, cette partie est sans vie végétale, on n'a rien du tout, c'est désert, ça n'a rien donné. En l'occurrence les parties qui sont à l'extérieur de l'arbre, il a fallu que je retire, j'avais de l'ortie ici, voilà, donc ça vient pousser quoi, malgré la période hivernale. Donc là je viens de rajouter des déchets de taille de valériane. Et on peut voir que dessous tout ce qui avait été posé antérieurement a été consommé. Et donc là les résidus de Noël tels que des branches de décoration de Noël que j'avais été chercher en forêt, tout ça sont recyclés dans le jardin comme chaque année. Et ça nous crée un sol impeccable. Donc nos betteraves hein, qui sont toujours là, parce que j'en profite de faire ce tour, après je planterai les fèves avec vous. Nos petites betteraves qui sont toujours là, donc je cueillerai au bon vouloir, hein. Voilà, on est encore là. Ici toujours cette technique de compostage de surface, hein. Alors il y en a qui trouvent ça dégueulasse, moi le dégueulasse ne ferait pas, la qualité du sol m'intéresse. Voilà, les poireaux, on en a consommé quelques-uns, on a toujours là nos petits poireaux qui sont là. J'ai un petit visiteur qui s'installe tranquillement, je ne sais pas d'où il sort mais il se sent bien apparemment, donc on va le laisser vivre. Voilà, ici la menthe hein, que j'avais greffée, elles ont vraiment bien pris quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, et là on va le voir, et alors j'ai l'impression que c'est je sais pas ce que c'est, voilà, est-ce que c'est des restes de tulipes de l'année dernière, je sais pas, on va découvrir. Donc je suis content parce que la saison commence, alors comme je vous l'ai dit très doucement en l'occurrence pour moi, mais elle commence, elle va être fun parce que je vais faire des tests que je ne fais pas habituellement. Voilà, quoi d'autre à voir avant de semer? Ce que je peux vous montrer essentiellement, on va faire un petit tour bref du jardin. Là on a le sapin, ce qu'il en reste, donc pareil hein, ça je vais le découper et je vais le mettre en compostage de surface. Donc ici les Malfrotinia se passe bien, la lavande aussi elle a énormément grossi, cette lavande. L'espace aromatique n'est plus, va renaître après une fois que tout sera
ça revenu à la vie. Le framboisier, j'avais fait une taille de framboisier, hein, donc à se rappeler qu'on était à peu près bien au-dessus. Hein. Donc le framboisier ont été taillés. Les choucals qui avaient été dévorés par les chenilles revivent tranquillement. Alors ils vont doucement parce que naturellement on est en hiver, hein, donc la végétation se fait tranquillou. Ici cette partie eh bien, qui est déserte, hein, on peut le voir, hein, et qui viendra, qui sera utilisée cette période aussi, parce que là, même si elle est sous le sapin, cette partie a tendance à bien produire, surtout sur ce sens-là. Ici, quoi d'autre à vous montrer? L'hydrangia, et ben, bon, il a perdu ses feuilles, hein, comme on peut le voir, mais on a nos petits bourgeons qui sont là. A noter que nous sommes le 16 janvier. Ou le 15, 16, ouais 16, c'est ça. Donc voilà, alors comment va se présenter cette culture? Toute cette partie ne sera pas, toute cette partie ici qui est limite jusqu'à l'outil de travail ici, là. Cette partie ne sera pas touchée, donc je vais la laisser tranquillement se engazonner, enfin se faire toute seule quand la végétation aura décidé de repousser, parce que je ne vais pas la toucher. Et à partir de là, tout le long là, va servir à l'expérience salade. Naturellement, les éboueurs ont décidé de passer, c'est merveilleux, et c'est comme ça. À l'espace salade et radis, et avec la petite partie que je vous disais tout à l'heure, qui elle aussi servira pour le test. Voilà cette partie là, juste la partie à droite du piquet, pas à gauche. Alors pourquoi je ne... Alors il y avait avant naturellement des planches, je les ai enlevées pour bien les nettoyer comme je vous le disais en travaux d'hiver. Là je n'en remets pas pour une seule et unique raison, c'est que moi j'ai tendance à avoir un sol très propice aux limaces. Alors c'est un gros problème parce que les limaces, moi ça ne m'intéresse pas parce qu'elles me bouffent tout. Donc du coup si je mets des planches dessous, elles vont venir se caler dessous. Déjà que le paillage suffit à bien nous les cacher. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc je vais commencer à semer. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais. Hop. Donc là moi je n'arrose pas. Pourquoi j'arrose pas? Parce que on est encore en période quand même fraîche. Et il peut encore geler puisqu'on est en janvier. Et je veux éviter de me retrouver avec... qui pourrait d'ailleurs les faire pourrir. Dans la période où il fait très froid, il fait encore frais quand même, et où quand la fraîcheur va tomber, l'humidité va arriver, c'est-à-dire les premières pluies de printemps. Et j'avais fait le test l'année dernière sur les petits pois, et c'est pas bon parce qu'ils ont pourri. Il a fallu que je fasse 3 semences quand même. Donc je mets à peu près ça. Je vais peut-être serrer un peu mieux, et quoi que ça me paraît bien. Mais de peur qu'on ait quelques graines qui ne germent pas. Hop. De toute façon, ça finira par pleuvoir. Voilà. Alors après, je vais recouvrir naturellement. Et puis je vais attendre. Donc pourquoi je les ai mises là? Parce que ça va monter. Et elles pourront s'agripper au grillage. Donc voilà. Ah j'ai un reste d'ail qui est en train de pousser, qui doit dater des années précédentes. C'est merveilleux, c'est la nature. Et on va le mettre là, on verra bien ce que ça donne. Voilà les amis. Après je vais certainement faire une autre vidéo sur le semis de laitue sous serre. Je vous dis eh bien à la prochaine. Parce que je pense que je vais faire la semence très rapidement de
peut-être juste après, de laitue. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.